dans le Queens. Queens, c'est un quartier à New York. C'est un quartier pas tout chic, la famille. Déjà, son père, il s'appelle Fred Trump. Donc, son père, il est d'origine allemande. Il était un promoteur immobilier. Voilà la famille. Et sa mère, la mère de Trump, elle s'appelle Marie-Anne Trump. Elle est d'origine écossaise. Elle était mère au foyer. Trump, il est le quatrième enfant du couple. Donc en tout, ils sont 5. Donc il y avait 3 garçons et 2 filles. Donc déjà, il reçoit 200 000 dollars par mois. Voilà, dans le temps. Donc déjà 200 000 par mois à partir de son âge de 3 ans jusqu'à ses 8 ans, il perçoit 200 000 dollars par mois. Donc déjà, on peut dire que déjà à 8 ans, il est déjà millionnaire, si on peut le dire comme ça. Vous voyez un peu, non? Ok, maintenant on va commencer par le chapitre numéro 1 du Queens à Manhattan. Donc ça fait, disons, de 1946 à l'an 2000. Voilà. Déjà, Donald Trump, il est issu d'une famille bourgeoise un peu parfaite. Vous voyez un peu? Voilà. Donc Donald est un gamin hyper colérique, super turbulent dans la famille. Déjà, à l'âge de 13 ans, il est envoyé à l'académie militaire de New York, dans un pensionnat. Comme ça lui a calmé un peu. Donc 5 ans après, il termine son lycée. Ouais, il termine son lycée. Donc en ce moment, il a 18 ans. Et après, il intègre l'université de Fordham. Là-bas, il a fait 2 ans. Donc puis il a réussi à intégrer l'université de Pennsylvanie à Philadelphie, où il obtient un diplôme de sciences économiques. Ouais, voilà. Déjà, son avenir à lui, il s'est déjà tracé, vu qu'il vient d'une famille aisée. Donc, contrairement aux autres étudiants, ouais, déjà, pour lui, il peut facilement reprendre l'entreprise immobilière de son père. Ouais, or, déjà, en ce temps, ça cartonne déjà l'entreprise de son père. Donc, comme ça, il va la développer et devenir riche, tout simplement. Vous voyez un peu, voilà. Donc déjà, lors de son cursus, Donald Trump, il a assisté son père dans ses activités. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Allez, dans les années 1973, donc, ils sont accusés d'avoir discriminé les Noirs dans les locations, pour les locataires, quoi. Donc, on parle de racisme. Ouais, donc, c'est ça. Et déjà à 25 ans, Donald Trump il se lance dans l'immobilier avec un petit prêt qu'il a fait son père, a s'élevé à 1 million de dollars. On voit un peu, voilà. Et déjà, il reprend la société immobilière et la rebaptise de Trump Organization. Voilà. Donc, dès 1980, donc, il construit le Trump Tower que nous tous nous connaissons. Voilà, c'est un bâtiment vraiment imposant à New York, au plein cœur de Manhattan, où là-bas, ça va servir au siège social pour la Trump Organization. Donc, on revient un peu en 1976. Déjà en 1976, il a plutôt de Trump. Trump, il a connu sa femme Ivana. Donc, et en 1977, ils font le mariage. Déjà, rappelons que sa première femme, elle était marocaine. Elle était marocaine, businesswoman, en même temps, elle était associée. Ouais, et après, Donald Trump, il a diversifié ses activités. Donc, il a diversifié ses activités. Donc, il s'est lancé dans le football, il a investi dans le golf, etc. Même dans le cash même. Voilà. Donc, dès le début des années 1980,
Donc sa fortune est déjà estimée à 200 millions de dollars, la famille. 200 millions de dollars. Donc en 1990, donc, Trump il divorce avec sa première femme. Ouais, donc avec sa première femme, donc ils ont fait de 1977 à 1990. Donc, et en 1993, il rencontre sa seconde femme, donc, qui est le nom de Marie Mala. Donc, avec elle, ils ont fait de 1993 jusqu'à 1999. Donc, déjà, dans la même année, quand Donald Trump il a marié Mala, il se lance maintenant dans les casinos. Donc, là-bas, il a baptisé ça le nom de Trump. Et Trump Taj Mahal, donc situé à Atlantic City, à côté de New York, donc dans l'état de New Jersey. Et donc déjà avec sa première femme, ils ont eu 3 enfants. Voilà, avec sa première femme et Ivana, ils ont eu 3 enfants. Donc il y a eu d'abord Donald Trump Jr., il y a eu Ivanka Trump et Eric Trump. Et avec maintenant la seconde femme, Marie Mala, donc ils ont mis ensemble Tiffany Trump. Voilà. Donc déjà, il commence par mettre son nom partout. Voilà, Trump. Déjà, il aime mettre son nom partout. Donc il développe d'abord une compagnie aérienne nommée The Trump Shuttle. Voilà. Donc il a créé ça, bien sûr, depuis 1989. Vous voyez un peu. Après, il achète même un yacht. Il donne le nom Trump Princesse, ou encore même il a donné le nom à son bâtiment à plein cœur de Manhattan, et de Trump Tower. Disons qu'il n'a pas eu tellement, ce n'est pas seulement le succès seulement, il a eu tantôt, il y a des fois aussi il y a des échecs. Ou un peu non. Si on prend d'abord son casino, vraiment il a eu vraiment il a eu l'échec. Donc à 45 ans, Trump maintenant il doit redresser maintenant là-bas. Et son nom commence à être maintenant associé à l'American Dream, le rêve américain, souvent comme on le dit. Ouais. Et aussi, à part ça aussi, il y a aussi d'autres produits également que Trump aussi avait développé, donc comme Trump Sticks, donc ça concerne les viandes rouges grillées façon, voilà, mais ça aussi ça n'a pas tellement marché, donc à peine lancé en 2007, à peine 2 mois, il y a eu un échec. Ouais. Et après aussi il a lancé aussi un jeu de société appelé Trump, voilà, Trump des games, voilà, Trump des games. Et après il a lancé aussi un vodka, Trump vodka, ouais, un peu. Et aussi il a lancé aussi une université privée. Trump, il ne blague pas, une université privée dénommée Trump University, donc c'était une université privée. Donc ça fait de 2005 à 2010. Donc environ 5 ans il a fermé ça parce qu'il a eu beaucoup de succès et vraiment l'entreprise a été dissoute. Maintenant à 50 ans. Donc à 50 ans, donc, il rachète le concours Miss Univers que nous tous nous connaissons. Voilà, le Miss. Donc il était propriétaire de Miss Univers près de 20 ans, ouais, entre 1996 et 2015. Voilà. Donc comme vous le savez également, Donald Trump, c'est un magnat des affaires, un puissant capitaliste. Donc déjà en 2005, il s'est marié à Melania, voilà, Melania Trump. Et donc depuis jusqu'à présent, donc il est avec Melania Trump. Et dans la même année, son père décède, voilà, en 2005, à l'âge de 93 ans, et laissant derrière lui une coquette somme de 300 millions de dollars. Passons maintenant au chapitre numéro 2. Entre business et politique. Donc c'est à partir de 2000 à 2015. Voilà, entre 2000 et 2015. Donc déjà, début des années 2000, donc Trump devient d'abord milliardaire.
et sa fortune a été estimée d'après le magazine Forbes à 2 milliards, de dollars, la famille. Et déjà dans la même année, il annonce se présenter à l'élection présidentielle, voilà, de 2000 avec son parti, la Réforme. Et aussi, comme vous le savez, donc aux États-Unis, il y a deux grands partis politiques, voilà, qui sont les partis des démocrates et les partis des républicains. Voilà, vous voyez un peu. Et dans la même année, il commence par apparaître dans les films, dans les séries, et surtout, il y avait le film que nous tous nous connaissons, Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, dans lequel se figure vraiment Donald Trump. En 2001, donc il a 58 ans. Voilà, en 2001, il a 58 ans. Donc la seule chose qui attire Donald Trump, c'est la lumière. C'est rien que la lumière. Donc, et dans la même année, il a commencé maintenant par produire aussi une émission, une télé-réalité, donc dénommée des Apprentis. Voilà, des Apprentis. Donc, qui a fait en tout 10 saisons. 10 saisons c'est entre 2004 et 2015. Et par épisode, Donald Trump il gagnait environ 1 million de dollars. Ouais, 1 million de dollars par épisode. Donc en 2005, donc, il s'est marié avec Maria et Melania, voilà, Melania Trump. Donc Melania Trump. Et en 2006, son Benjamin est arrivé, Baron Trump. Ouais. Donc et en tout, donc Donald Trump il a 5 enfants. Voilà, 5 enfants en tout. Donc 3 avec la première femme, 1 avec la seconde femme et 1 avec la dernière femme. Donc entre 2000 jusqu'à 2009, donc les affaires ne marchent pas tout pour Donald Trump. Donc il a fermé plusieurs casinos, plusieurs hôtels. Vous voyez, comme vous le savez, il a diversifié beaucoup ses activités. Donc certaines marchent, d'autres ne marchent pas. Mais ça ne l'a pas empêché d'être milliardaire, la famille. Et déjà en 2009, donc Barack Obama est arrivé à la présidence, à la Maison Blanche. Tous, nous le savons. Mais eux aussi, Donald Trump n'aimait pas trop Barack Obama. Sa tête ne lui plaisait pas. Et déjà en cette période, Donald Trump avait énoncé une théorie complotiste disant que Barack Obama, il n'est pas né aux États-Unis, il est né au Kenya, donc il n'a pas le droit d'être à la présidence. Pourtant, Obama était déjà là-bas. Et donc ça n'a pas, et aussi donc ça n'a pas aussi empêché aussi Obama de briguer un nouveau mandat aussi en 2013. Donc parce qu'il a fait 2009 en 2013 et de 2013 en 2017. Voilà. Maintenant en 2016, il fait sa direction maintenant sur la maison blanche. Voilà, la Maison Blanche, la famille. Donc et 2017, il prend fonction. Voilà. Donc maintenant, ça va nous amener maintenant au chapitre numéro 3 maintenant. Le président surprise, la famille, depuis 2015 jusqu'à présent. Donc, let's go. Donc en ce moment, 9 ans, donc on est en 2015. Donc Donald Trump, il annonce sa candidature à la Maison Blanche. Voilà, donc en 2015. Voilà, et avec son slogan Make America Great Again. Et rappelons que ce slogan n'est pas de lui. Donc ce slogan a été déjà utilisé par Ronald Reagan. Voilà, Ronald Reagan. Donc
qu'il avait utilisé en 1980. Et aussi rappelons que, excusez-moi, Ronald Reagan, il était le 40e président des États-Unis entre 1981 et 1989, alors que Trump, lui, il est le 45e président des États-Unis. Voilà. Donc, et en 2016, donc, il était face avec Hillary Clinton. Mais rappelons que Hillary Clinton, elle est démocrate, et en 2005, Trump l'avait financé. Trump avait financé sa campagne en 2005. Parce qu'au début, Trump même était démocrate. Voilà. Mais c'est subitement après, il est devenu maintenant républicain. Voilà. Et en 2015, donc Trump était face à Hillary Clinton. Et tous on a vu comment la campagne était. La campagne était vraiment violente, avec les débats impossibles. Mais à la grosse surprise, à la proclamation des résultats, Trump avait gagné les élections en novembre 2016. Voilà. Et 2 mois après, janvier 2017, il prend officiellement fonction. Donc, Donald Trump, il a fait 4 ans, de 2017 à 2021. Voilà, en 2021 maintenant, Joe Biden est arrivé. En 2020, ça n'a pas été facile. Donc, Joe Biden a gagné, a battu Donald Trump. Et jusqu'à présent, Donald Trump et Joe Biden plutôt, de 2021 jusqu'à 2025. Et aussi, comme vous le savez, en 2024, actuellement, la campagne bat son plein là-bas. Donc, jusqu'à maintenant, récemment, en juillet, plus précisément le 13 juillet 2024, donc Donald Trump était la cible d'une tentative d'assassinat contre lui par Pennsylvanie lors d'un meeting de la famille. Voilà. Donc, la famille, voilà un peu l'histoire véritable de Donald Trump que j'ai préparé pour vous. Donc, j'attends vos réactions dans les commentaires. Sur ce, Rémi nous dit ciao, ciao.